Alors bon, je vais me présenter un petit peu pour ceux qui ne me connaissent pas très bien. Alors moi, je suis acteur en Tunisie, je suis humoriste en France. Et depuis les séries que je fais en Tunisie, j'ai deux problèmes sur Facebook, mesdames et messieurs. Le premier, c'est que depuis les séries que je fais en Tunisie, il y a une centaine de faux profils à mon nom, au nom de Nidal Saadi. Il y a une centaine de faux profils à mon nom sur Facebook. Et je vous jure que c'est vrai. Dernièrement, il y a un faux profil à mon nom. Il est venu me parler sur Facebook. Il m'a dit, salut, c'est le vrai Nidal qui te parle, s'il te plaît, supprime ton compte. Le mec, il m'a fait douter de moi. Et le pire, je vous jure que c'est vrai, les amis, sur ce faux profil, je vois un ami en commun, devinez qui? Ma mère. Ma mère, je l'ai appelée, je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fais? Tu sais que c'est moi, ton fils. Elle m'a dit, oui, mais lui, au moins, quand je lui parle, il répond. Mon deuxième problème avec Facebook, mesdames et messieurs, le vu. Pourquoi tu lui dis que j'ai vu? Pourquoi tu lui dis que j'ai vu? Moi, le vu m'avait traumatisé. Lui, ça l'a fait rire. Lui, pareil, il se cache pour répondre. Tu sais. Non, moi, le vu m'avait traumatisé depuis tout jeune. Je me rappelle quand je suis arrivé en France à l'âge de 10 ans et que j'ai été scolarisé là-bas, je ne savais pas qu'on pouvait mettre vu à la place d'une note. Je me rappelle une fois, on avait un examen, je me suis donné à fond, j'ai mis les bonnes réponses, j'ai souligné, j'ai tout bien fait, j'ai même dessiné une fleur pour la prof. La prof me rend ma copie. Vu. Ah, je l'ai mal pris. Je suis allé la voir, j'ai dit, excusez-moi. Non, vraiment, j'ai fait oreille. Hein. Non, je suis allé la voir, j'ai dit, madame, excusez-moi. Moi, là, quand vous m'avez mis les questions, j'ai répondu. J'ai pas mis lu. Quand vous me dites, merci. J'ai dit, quand vous me dites demain on a cours à 8 heures, je viens, je vous dis pas si. Non, vraiment, quand je suis arrivé en France à l'âge de 10 ans et que j'ai été scolarisé là-bas, non, c'est là que j'ai compris, scolarité en Afrique, scolarité en France, c'est différent. D'abord, il y avait la barrière de la langue, il y avait des mots que je ne comprenais pas très bien. Une fois, la prof m'a exclu, elle m'a demandé de quitter la classe. J'ai refusé, parce que je n'avais pas compris. Et là, elle me dit, Nidal, s'il te plaît, obtempère, du verbe obtempérer. Il dit quoi? Tu dis quoi, hein? Attends, tu as dit hop mon père. Hop mon père. Moi, mon père, hop. Hop ta mère, ouais. Non, vraiment, quand je suis arrivé en France et que j'ai été scolarisé là-bas, c'est là que j'ai compris que la scolarité en Afrique et la scolarité en France, c'est différent. En Afrique, chez nous, quand on t'apprend le français soutenu, on ne t'apprend pas le verlan, on ne t'apprend pas le langage des jeunes. Quand je suis arrivé en France, j'étais le seul jeune qui ne comprenait pas le langage des jeunes. Je vous voyais mes camarades au collège. Il fallait me voir demander des goûters avec un français soutenu et un accent d'arabe. Mathieu, Mathieu, il s'appelle Mathieu. Mathieu, auriez-vous l'obligeance de me donner un petit morceau de votre collation, s'il vous plaît? Et lui arrive quoi, lui? Louis XIV, Louis XIV. Quand je suis arrivé en France, mesdames et messieurs, à l'âge de 10 ans et que j'ai été scolarisé là-bas, c'est là que j'ai compris que tout était différent. En France, quand tu n'as pas fait ton exercice, tu donnes ton carnet de correspondance. Chez nous, là, quand tu n'as pas fait ton exercice là où j'ai été scolarisé, tu donnes tes mains. Le prof te tape sur les mains. Et je me rappelle, chaque début d'année, chaque prof arrivait avec le bâton avec lequel il allait nous taper cette année-là. Et il nous le présentait comme si c'était un nouvel élève. Alors, je vous présente Hamid. Hamid va vous aider à faire vos devoirs cette année. Surtout pour ceux qui ont du mal à le faire. Alors, vous pouvez noter que Hamid a un petit peu changé de look cette année. Puisqu'il a, voilà, des clous. Et vous pouvez noter que Hamid est plus souple, ce qui permet, tais-toi, de fouetter. Alors, des clous, des fouets. Je vous souhaite une bonne année. Du coup, les amis, quand je suis arrivé en France à l'âge de 10 ans,
J'avais des réflexes très bizarres. Nidal, tu as fait ton exercice? Oui, bonjour, les exercices. Bon, bah tu me donnes ton carnet de correspondance alors. C'est tout. Oui, tu me donnes ton carnet, je vais écrire un mot, tu vas le faire signer par tes parents. Il est où, Hamid? Y a pas de... Ah bah, y a pas d'exercice. Merci, Gougara, c'est tout pour moi, merci.